On vous écoute, M. Hallé. Bon. Bonsoir, M. le maire et président. Conseiller, citoyen Michel Hallé. Période de questions aussi longtemps qu'il y a des questions. Merci de l'écoute de mes lectures. Bon retour de votre mission économique en Alsace, espérant que ce deuxième voyage depuis 2017, mission organisée par IDE, que la Ville revient avec des projets concrets. Futur pour ma Ville, car par le passé, l'expérience internationale pour établir des entreprises à Trois-Rivières n'a pas atteint une grande réussite. Je dirais même éphémère. La mission d'une vingtaine de personnes, la Ville a-t-elle dû s'impliquer financièrement dans les frais, entre autres pour M. Denis Roy, conseiller et membre du CA, où vous avez fait augmenter son empreinte carbone sur la planète. Vol d'avion, ça doit équivaloir à une journée du Grand Prix ou deux. Je suis climato-réaliste. Que rapporte ce voyage à la Ville? Bon, écoutez, il y a plusieurs choses. J'en ai parlé d'ailleurs en point de presse. Le voyage s'est fait en deux. On avait une délégation, là, il faut le savoir. On avait chacun nos différentes missions à l'intérieur de cette même mission. Dans mon cas, celui de M. Roy, je pourrais vous laisser un bout de parole si vous le souhaitez tantôt. Dans mon cas, ça se divisait en deux temps. Le premier, c'était de participer au Salon d'innovation de Mulhouse, région Grand Est en Alsace, comme vous l'avez si bien dit, où on a rencontré différentes entreprises qui ont un intérêt. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. On pourra peut-être un jour revenir sur l'impact de ces missions-là. Moi, je ne suis pas de votre avis. Je pense qu'il y en a un impact. Il est positif. Dans un autre temps, on a aussi participé à ce salon-là. J'ai rencontré également les élus là-bas. On a visité aussi des lieux parce qu'il faut savoir que Mulhouse est une ville qui, à toute fin pratique, presque pareil à Trois-Rivières, une ville qui a vécu de la mono-industrie pendant plusieurs années. Eux dans le textile, nous dans les pâtes et papiers. Ils ont subi des fermetures massives à la fin des années 90. Donc, ce qu'on a discuté, Madame Lotz, qui est Madame le maire là-bas, et moi, ce dont on a discuté, c'est vraiment de résilience. C'est comment on fait pour se tourner, dans notre cas et dans le leur, vers l'innovation. Et c'est ce qu'on va faire. Vous en aurez des nouvelles au cours des prochains jours. Maintenant, par la suite, je suis allé participer comme panéliste au congrès des maires de France à Paris, qui est un événement majeur qui nous a permis de faire apparaître notre nom à côté de ceux de Nouvelle-Calédonie, de Guyane et aussi bien sûr de France. On a eu un impact là, qui est quand même important et on en verra certainement les fruits au cours des prochains mois si vous avez la patience là, d'attendre tout ça. Maintenant, M. Roy, j'espère, voulez-vous glisser un petit mot sur votre partie à vous là, de cette mission-là? Oui, moi, je remplissais 3 rôles, celui d'élu, parce qu'il y avait des réceptions civiques avec des élus de là-bas, autant de la ville de Mulhouse que de l'agglomération de Mulhouse et de la région du Grand Est. Après quoi, on a eu des rencontres. J'étais là aussi à titre de conseiller, de membre du conseil d'administration d'innovation et développement économique Trois-Rivières, qui était l'innovation et le développement économique était le cœur du propos lors de cette mission-là. Donc, je faisais partie là, des quelques personnes qui représentaient innovation et développement économique Trois-Rivières. Puis surtout, le plus clair de mon temps était occupé comme représentant du conseil d'administration de Culture Trois-Rivières et membre de la commission de la culture, loisirs et vie communautaire, parce qu'on accompagne un de nos promoteurs ici à Trois-Rivières dans ses efforts de faire des maillages avec des institutions culturelles là-bas pour faire des résidences croisées, entre autres choses, puis des stages de perfectionnement. Donc, c'est un investissement majeur qu'on va avoir à réaliser dans les prochaines années dans le coin autour de l'église Saint-James puis le couvent des Récollets, ce qui fait que on aime mieux apprendre des bons coups des autres pour ne pas commettre d'erreurs le moins possible, puis avoir aussi intégré le réseau qui va faire que cet endroit-là, ce lieu de diffusion puis de création culturelle-là, va pouvoir vivre puis donner son plein potentiel.
Moi, je peux vous dire que c'est sain de votre part, comme c'est sain de notre part à nous, de se questionner sur les déplacements des élus. Puis c'est ce qu'on fait là, à chaque fois qu'il y a une demande qui est faite en ce sens. Puis c'est la première dans mon cas que je faisais, mais j'avais déjà eu plusieurs demandes pour d'autres qu'on avait déclinées. Là. Donc si on y va, c'est parce qu'on y croit. Merci.